Bonjour, je suis Yolande Poirier de Oracle Technology Network et je suis ici à Devoxx. Je vais interviewer Claude Faguière. Et Claude, bonjour. Bonjour Yolande. Alors, parle-nous un petit peu de toi d'abord. Alors, je suis architecte technique chez Valtech depuis une dizaine d'années et j'ai une longue pratique de Java et de différents langages. Très bien. Et alors, tu as une présentation aujourd'hui ou demain? J'ai une présentation demain à 12h30 en bas dans la salle Ella Fitzgerald. C'est une présentation sur Incanter qui est une librairie de fonctions statistiques qui est réalisée en Clojure. Et alors, parle-nous un petit peu de qui en fait sera intéressé par cette technologie? La présentation est faite pour toute personne qui peut être amenée à analyser des données. Le produit va des statistiques très très basiques, faire une moyenne, un écart type, des choses qu'on fait tous, à des choses très très compliquées en statistique. Calculer définir des distributions de probabilité, faire des algorithmes Monte Carlo, voire même des choses que beaucoup d'informaticiens n'ont jamais pratiquées, comme faire vraiment de l'analyse de données, déterminer dans un ensemble de données quels sont les composants qui sont qui participent le plus au résultat, ou des statistiques bayésiennes sont des choses encore plus compliquées, c'est pas le sujet ici, mais il y a vraiment des choses très très complexes en statistique, mais ce qu'on verra c'est une utilisation assez simple que je fais moi, qui est d'analyser les résultats de tests de charge. Donc j'ai des millions de relevés de temps de réponse. J'ai fait telle action, ça a pris 500 millisecondes, ça a échoué ou pas, et j'en ai des millions comme ça, et donc ce que je fais là-dessus c'est des statistiques de temps de réponse par type d'action, et puis après essayer de filtrer, de déterminer quel est peut-être le type d'action qui fait un peu plus d'erreurs ou des choses comme ça. D'accord, donc c'est en fait c'est plus une application pour des applications web par exemple. Alors ce que fait Incanter, c'est de me fournir une librairie de fonctions qui calcule les statistiques, calcule pour moi tout ce qui est moyenne, écart type. Ça fait aussi du graphing, ça me permet de faire de grapher des time series, de faire des histogrammes. Donc toutes les représentations en fait sont très faciles à faire. Et après il y a des modules qui sont complémentaires en Clojure, qui ne sont pas gérés dans Incanter, qui permettent de produire des pages HTML où on peut intégrer les tableaux de résultats, donc typiquement des tableaux moyenne, écart type, quantile 95%, etc., min, max, et puis en dessous les distributions. D'accord. Et parle-moi un peu plus du parallélisme et de Clojure. Donc la raison pour laquelle les gens qui ont fait Incanter ont choisi Clojure, c'est que d'une part c'est assez bien adapté pour des gens qui ne sont pas forcément des informaticiens, qui veulent faire de l'analyse de données et avoir un ensemble de fonctions faciles à utiliser pour faire ça. Clojure, ça ressemble à du Lisp en fait, c'est quelque chose avec des parenthèses, c'est un langage qui est strictement fonctionnel. Donc on n'a que des fonctions, on emboîte des fonctions pour arriver au résultat. Les gens peuvent... Il n'y a pas beaucoup de syntaxe, il y a que ces parenthèses. Des parenthèses, verbes, des paramètres. Et puis on emboîte ce genre de choses. Et ça permet de se concentrer sur ce qu'on est en train de réaliser. Donc on va se construire au fur et à mesure une librairie de fonctions. Moi j'ai des librairies de fonctions qui me calculent l'ensemble des statistiques sur une série, sur une time series. Voilà, la fonction, elle va me sortir moyenne, écart type, min, max, tout ça dans un tableau que je peux réutiliser. Après, j'ai des fonctions qui ont été de plus haut niveau, qui me permettent de sortir toute l'analyse dans une page d'une time series. Et Clojure est très bien adapté à la manipulation de données, parce qu'en fait, il a pas mal de supports de listes, de matrices, qui permettent et des numériques. On s'embête pas vraiment avec les numériques parce qu'ils sont tous codés en big integer ou en double, et c'est Clojure lui-même qui gère. Donc quand on lit un fichier CSV par exemple, il est avec Incanter, il est immédiatement en fait transformé en nombre. Et quand on fait des opérations sur ces nombres dans Clojure, on peut comparer des nombres sans avoir besoin de se demander si on est en train de comparer un entier et un double, ça ne sera pas comparable. Donc en fait, la manipulation des nombres est très facile au sens où elle est très intuitive. En fait, on n'a pas à caster en Java, on peut être amené à caster, à coder des choses en big integer parce que c'est des grands nombres. Voilà, ce genre de problématique-là, en fait, on ne se la pose pas en Clojure. Donc c'est bien pour les gens qui ne sont pas vraiment informaticiens et pas vraiment très habitués à Java. Il n'y a pas beaucoup de syntaxe, ça les aide aussi.
Et donc ils se concentrent sur leurs fonctions et ils produisent leurs résultats. D'accord. Et alors c'est très utile aussi pour les applications parallèles ou comment le parallèle en fait Une des raisons de l'utiliser sur des grandes séries de données, c'est que dans Clojure, il y a plusieurs fonctions qui permettent de gérer facilement le parallélisme. Alors Incanter utilise les fonctions de Clojure, mais utilise aussi Colt, qui est une librairie de statistiques en Java, et Parallel Colt, qui est une version qui fonctionne en parallèle, qui sait fonctionner en multithread de Colt. Il utilise aussi une autre librairie qui s'appelle Netlib, qui est une librairie de calcul numérique parallélisé. Mais au-delà, il y a aussi des fonctions de Clojure, notamment le fait que, comme beaucoup de langages fonctionnels purs, les données ne sont pas mutables. Donc, quand on veut faire du multithreading, on n'a pas à se poser de soucis d'utilisation en concurrence, de lock, etc., puisque par principe, les données sont non modifiables. Et en plus de ça, il y a une notion de données persistantes. C'est-à-dire que les listes, les maps sont des données persistantes, ce qui veut dire que à chaque fois qu'on modifie cette collection, on va recevoir une nouvelle version de la collection. C'est pas, pas une modification de la version antérieure, c'est une nouvelle version, mais c'est pas vraiment pas une copie. Il faut voir ça un peu comme une liste chaînée. Quand on fait une liste chaînée et qu'on rajoute un élément à la chaîne, on va juste, si on rajoute en tête, en fait, on peut toujours avoir un pointeur qui pointe sur l'ancienne liste chaînée, et puis avoir une nouvelle chaîne qui commence par un nouvel élément et qui ensuite pointe sur la liste qui existait avant. Voilà, les données persistantes, ça fonctionne un peu comme ça, et ça permet de faciliter le traitement en multithread de ces collections. Il y a aussi que dans Clojure, ils ont intégré dans l'API, dans les primitives de base de Clojure, un certain nombre de fonctions multithreadées, typiquement la fonction map, qui est bien connue dans les langages fonctionnels, qui permet d'appliquer une fonction à chaque élément d'une collection. En fait, il y a une version pmap parallèle qui, au lieu de faire séquentiellement les opérations sur chacun des éléments de la liste, sait faire cette opération en parallèle sur l'ensemble des corps de la machine. C'est cet ensemble de raisons qui fait que Clojure a bien été apprécié pour faire de l'analyse numérique sur des grands volumes de données. Et il n'y a pas qu'Incanter, en fait, il y a plusieurs applications de traitement de log ou de choses qui sont liées à Hadoop pour gérer des grosses masses de données dans la mouvance Big Data, en fait. D'accord, ça a l'air très compliqué et très intéressant. Donc merci pour. C'est un nouveau monde à explorer. Donc merci pour venir nous parler de Incanter. Merci beaucoup. Merci Yolande. C'est fini.